Bonjour tout le monde, c'est Drémy et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Maya et Nuke pour apprendre à faire un bon compositing à partir d'une image en EXR avec différentes AOV. Pour vous donner une idée, on va faire passer cette image de ça à ça. Dans ce tuto, je vais aborder les bases, mais comme vous le savez, on n'apprend pas à courir avant de savoir marcher. Il existe bien évidemment un nombre infini de possibilités. Premièrement, il va falloir choisir les passes dont nous allons avoir besoin. La première que vous allez systématiquement utiliser sera la Z. C'est grâce à elle qu'on peut gérer la mise au point en post-production ou faire des effets liés à la profondeur, comme du brouillard par exemple. C'est de loin la passe la plus utile, donc je vous conseille de la prendre sans réfléchir si vos images sont destinées à être compositées. On peut également prendre la passe d'émission, sauf si votre scène ne contient aucun objet avec ce paramètre sur son shader. La passe d'ambient occlusion, que je vais nommer AO, vous sera également utile. Pour l'ajouter, cliquez sur Add Custom, donnez-lui un nom, et dans l'attribut editor, vous pourrez trouver un champ shader. Cliquez sur le damier et cherchez ambient occlusion dans la catégorie Arnold. Les passes suivantes vont dépendre de votre scène. Nous allons avoir besoin de toutes les sources lumineuses et plus précisément des light groups. Vous pouvez créer des light groups en leur donnant un nom dans le champ light group AOV que vous trouverez dans l'attribut editor de vos sources lumineuses. Par exemple, j'ai créé le groupe Sky dans mon Skydome. Ainsi, toute la lumière émise par mon ciel apparaîtra sur une passe. Pour créer cette passe, cliquez sur Add Custom puis RGBA _ le nom de votre light group. J'ai également mis tous mes bulbes sur le light group bulbe, que je vais ajouter de la même manière que mon ciel. Les lumières n'ayant pas de light group seront mises sur la passe default. Dans ma scène par exemple, la lumière émise par les objets émissifs est sur ce groupe. C'est pourquoi je vais créer une dernière passe pour le light group default. En assemblant toutes ces passes sur un logiciel de compositing comme Nuke, nous allons pouvoir recréer la beauty sans problème et appliquer beaucoup de modifications intéressantes. Pensez avant de faire votre rendu à cocher la case Merge AOV pour simplifier la tâche par la suite. Une fois sur Nuke, importez vos images en EXR. Dans mon cas, j'ai la version dénoisée puisque j'ai dénoisé mes passes. Si vous voulez savoir comment faire, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Ma première étape est d'intégrer ma passe de profondeur à mes images dénoisées. Je vous montre également comment le faire dans la vidéo pour avoir vos passes dénoisées. Nous allons ensuite créer un node shuffle. Celui-ci va nous permettre d'extraire nos passes de notre image de base. On lui donne le nom de la passe que nous allons aller récupérer et on va chercher cette passe dans le menu déroulant de Input Layer. Il faut créer un node shuffle pour chaque passe de lumière que vous avez, ainsi qu'un autre pour l'émission. Dans mon cas, je n'ai pas dénoisé l'émission, donc je vais la chercher dans l'image non dénoisée. Ensuite, on combine toutes nos passes dans un node merge, en changeant l'opération over par plus dans le menu déroulant. Si tout se passe bien, vous pourrez voir que la sortie de votre merge est identique à votre image de base. On peut alors dire qu'on vient de recréer la beauty. Vous pouvez ensuite créer un autre node shuffle pour aller récupérer votre ambient occlusion. Pour celle-ci, ajoutez un node merge par-dessus le précédent que vous mettrez cette fois en opération multiply. Vous pouvez ensuite régler le niveau de votre ambient occlusion grâce à la glissière mix, à vous de voir ce qui vous convient. Ensuite, je vais récupérer ma passe de profondeur. Lorsque vous sélectionnez Def, n'oubliez pas de faire le lien avec une couleur. Personnellement, je mets Red mais ça n'a pas d'importance. Je crée ensuite un node exposure qui va me permettre de voir la profondeur de mon image en baissant l'exposition de cette dernière. Cette profondeur va nous permettre de créer un brouillard, donc à vous de voir la valeur à entrer. Je crée ensuite une constante pour déterminer la couleur de mon brouillard. Je la place par-dessus mon image déjà existante grâce à un merge. J'utilise le résultat de mon exposure comme masque en n'oubliant pas de changer le masque du merge par RGBA.red, étant donné que nous avons choisi de voir notre profondeur sur cette couleur. Vous pouvez ensuite ajuster la valeur du node exposure pour rendre votre brouillard plus ou moins proche. Vous pouvez même remplacer la constante par un noise pour créer un brouillard moins uniforme. Par la suite, je vais aller appliquer des modifications à mes passes lumineuses. Ici, les possibilités sont infinies. Vous pouvez ajouter des nodes glow pour ajouter une lueur sur vos objets. Dans mon cas, c'est intéressant pour les champignons lumineux et mes bulbes par exemple. Des nodes color correct ou multiply pour régler les couleurs et l'intensité de certaines sources lumineuses. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et je consacrerai sûrement plusieurs vidéos à ce sujet si vous souhaitez creuser. L'intérêt d'avoir vos sources sur plusieurs passes, c'est que vous allez pouvoir complètement changer l'esthétique de votre image au compositing. Par exemple, je peux changer la couleur de mes bulbes sans aucun problème et en temps réel. Je rajoute ensuite un ciel. Pour savoir comment faire, une vidéo sur le sujet va sortir très bientôt sur ma chaîne. La touche finale va être de rajouter un node ZDFocus afin de créer un effet de mise au point. Pensez à régler l'opération sur Def, placez votre point et réglez le node pour avoir le résultat que vous souhaitez. Une vidéo sur le réglage de ce node va sortir prochainement si vous souhaitez en savoir plus. Notre image est à présent terminée. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait rajouter, mais rien qu'avec ces petites modifications, on arrive à un résultat au moins 2 fois meilleur que l'original, et ce très rapidement. J'espère que ce tuto vous aura été utile, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles astuces.